Salut la famille et bienvenue sur Recommande. Alors aujourd'hui la famille, avant-match, Liverpool PSG, retour en Ligue des Champions à Anfield ce mardi 11 mars. Ouf, gros match qui va arriver avec le PSG forcément avec cette défaite en fait à domicile qu'ils ont eu la semaine dernière. J'imagine qu'ils viennent avec une envie de démolir, une envie de corriger des choses, une envie de montrer ce qu'ils savent faire et de déjouer en fait des statistiques, tout simplement, en éliminant ce Liverpool à domicile. Et aujourd'hui, on va parler un peu de ce match, on va parler un peu de ce qui va se passer demain. Et cette vidéo sera divisée en fait en plusieurs parties. Donc, dans une première partie, on va un peu regarder les statistiques, d'accord? Parce qu'on bat quand même Danfield, au gros match, au gros stade mythique. On va quand même regarder quelques statistiques en fait déjà de Liverpool. Ensuite, on va aussi regarder un peu quelques statistiques en fait du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, d'accord? Aussi un peu de manière générale en fait sur cette saison-là. On va un peu parler des équipes, donc la forme des derniers moments. Bon, il y a eu qu'un seul match qui a été joué. Après cette victoire de Liverpool en fait au Parc des Princes. Mais parler un peu plus tu vois, de la dynamique, ce qui s'est un peu passé du week-end. Bon, j'ai pas trop regardé ce qui s'est passé du côté du Paris Saint-Germain, donc on parlera majoritairement de Liverpool. Ne soyez pas surpris. Et on va faire un petit prono, d'accord? On va faire un petit prono par rapport à ce match-là. Ce que moi j'en pense, peut-être que c'est pas forcément ce que tu penses. Et ce sera tout pour cette vidéo, la famille. Alors, on va commencer d'abord par parler de Liverpool, d'accord? Parler de Anfield, parce que moi, quand je regarde un peu ce qui se passe, ce qu'on dit sur les réseaux, c'est les titres sont incroyables. Alors, pourquoi le Paris Saint-Germain va écraser Liverpool à Anfield? Le 11 pour que le PSG renverse Liverpool à Anfield, ou des titres qui se rapprochent de ça, quoi. Parce que moi, je reçois quelques messages ces derniers temps, en fait, de supporters du Paris Saint-Germain qui trouvent déjà de un qu'on ne devrait pas s'enjailler sur la capacité qu'a Liverpool en fait à tenir les temps faibles et que ce match-là, c'était juste en fait, eux contre Alisson, d'accord. Bon, je suis désolé, il y a quand même 10 joueurs de champ avant et je ne pense pas, même si quand même le match était compliqué, je ne pense pas qu'il n'ait pas eu un rôle à jouer dans ça. C'est à partir d'un moment, c'était quand même difficile pour votre équipe. Plus le temps avançait, plus on sentait. Et ça, c'est quelque chose qu'en fait qu'il faut assumer et avouer. Il y a quand même 10 joueurs de champ. Et ces 10 joueurs de champ, moi, je pense que demain, ils vont faire une performance qui va être vraiment différente et qui, pour moi, en fait, va quand même fermer quelques bouches parce que on parle quand même d'une équipe. On dit maintenant que Liverpool, c'est très faible. C'est vraiment faible sans connaître l'équipe. Après, c'est vraiment dommage pour une personne qui vient de connaître en fait Liverpool, de tomber sur un match comme ça, tu vois, ça te donne pas forcément envie de les supporter. Ça te donne pas forcément envie. C'est pas comme moi qui est appris à connaître cette équipe grâce à la Ligue des Champions en fait de 2005, tu vois. Donc, je peux comprendre et aussi que voilà, il y a plein de gens sur les réseaux qui voient plutôt le Paris Saint-Germain arriver à faire la même performance en fait à Anfield et à cette fois-ci déglinguer Anfield en fait, à déglinguer Liverpool en fait à domicile. Mais quand même, on parle d'Anfield. Et Anfield, c'est quand même le terrain de jeu de Liverpool et quand même un stade mythique. Stade mythique, ambiance mythique, qui généralement, lorsque les joueurs parlent, on dit que ça glace le sang, d'accord? Et quand t'as pas l'habitude, t'as pas l'habitude. Voilà. Mais Liverpool, Anfield, Liverpool quand même à Anfield, est-ce qu'on peut vraiment parler de forteresse? Est-ce qu'on peut vraiment parler de zone imprenable? Vraiment. Tu viens, tu perds. Je suis pas sûr. Lorsqu'on regarde un peu les statistiques en fait de Liverpool en Ligue des Champions ces derniers temps, juste en regardant les phases finales, on voit que c'est un peu compliqué. Comme vous allez le voir en fait dans ces prochaines statistiques que je vais montrer maintenant, et vous ferez aussi un peu votre avis. Alors, quand on regarde en fait les statistiques de Liverpool en Ligue des Champions à partir des huitièmes de finale, on voit qu'en fait sur les 6 derniers matchs, il n'y a qu'une seule victoire à domicile, 2-0 face à Villarreal sur 6 matchs. Tout le reste, ça n'a été que des défaites. Il faut remonter à beaucoup plus loin. Le 4-0 mémorable face au Barça à domicile, mais sinon, voilà que des défaites. Donc, est-ce qu'on peut parler de Liverpool comme d'Anfield comme une forteresse en fait en Ligue des Champions? Je ne pense pas. Donc, notre dernière victoire, c'était cette défaite 5-2, humiliation avec ses boulettes, ses erreurs de Joe Gomez. Et on n'a pas eu du tout ces derniers temps en fait de bons résultats en Ligue des Champions. Donc,
Mais voilà, bon, on n'a pas joué en 2020, en 2023-2024, oui, on était en Europa League à cette période-là. Mais quand on voit en fait les résultats à Liverpool, ben, comme je dis, hein, on parlait d'une forteresse, c'est à partir des huitièmes de finale, c'est un peu compliqué en fait de gagner pour eux. Bon, après il y a des matchs. Moi, je rappelle celui face à l'Inter, ben, il fallait simplement pas se donner en fait à domicile. Après, on va gagner en fait à l'extérieur. Par contre, on peut quand même compter sur Liverpool cette année parce qu'au niveau des stats, lorsqu'on regarde, en fait, en Ligue des Champions, à domicile, c'est toujours une moyenne de 2 buts, au moins 2 buts marqués par match, marqués. Et on est sur moins d'un but encaissé par match à domicile. Et tout ça, c'est toute compétition confondue, hein. Toute compétition confondue. Donc, c'est déjà difficile cette année de venir à Liverpool et soit de gagner, soit de marquer au moins 2 buts. Ce que le PSG doit faire, hein. Les équipes qui sont, il n'y a qu'une seule équipe qui est venue gagner, en fait, à domicile. Ben, c'était Nottingham Forest. Ils ont gagné 1-0. Voilà, c'était au début de saison. Et quand on regarde, en fait, avec les champions, il n'y a que 2 équipes qui sont venues, qui ont marqué, qui ont pu marquer un but. Je crois qu'il y avait que Lille. Non, il y a eu que Lille. Et que Lille, je crois, l'un des autres de cette victoire en fait 2-1. Je pense qu'il y a eu que Lille qui est venu en fait marquer à domicile. Et sinon, c'est tout. Donc quand même une stat quand même très importante, hein. Moins d'un but encaissé, ça veut dire que ça va être vraiment compliqué en plus à domicile de venir le marquer un but. Maintenant, si on regarde un peu le PSG, leur statistique en fait en Ligue des Champions à partir des huitièmes de finale, qu'est-ce qu'on a comme résultat? Voici ce que ça donne. Alors, pour le Paris Saint-Germain, on voit aussi, bah, en fait, sur les 6 derniers matchs, il y a eu 2 victoires. On se rappelle encore de ce mémorable 4-1 face au Barça, après avoir perdu, en fait, à l'extérieur. Ouh, euh, petit clin d'œil à Liverpool qui a aussi gagné, en fait, à l'extérieur et peut-être qu'ils vont se faire éliminer à domicile. Je ne pense pas. Mais quand même, très belle rencontre. Sinon, voilà, on est sur quand même juste 2 victoires. Comme je disais, sur les 6 derniers matchs, on a cette double confrontation face à Dortmund, en fait, avec plein d'occasions qu'ils ont eues. Je me rappelle, c'est encore ça fait beaucoup de bruit, ça fait sûrement très mal en fait aux Parisiens, mais ils n'ont pas réussi en fait à se qualifier à la fin, quoi. Donc 1-0 aller, 1-0 retour, si je me rappelle très bien. Sinon, ben le PSG en fait à l'extérieur face à de grosses écuries, quand on regarde en fait ça, bon c'est vrai qu'il y a eu 7 victoires depuis jusqu'à 2018 comparé à ce que voilà ce que a produit Liverpool, c'est eu 5 victoires. Mais ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'en fait, à l'extérieur, face aux grosses écuries, c'est un peu compliqué. Il y a une difficulté, en fait, à marquer des buts, à part ce match-là face au Barça, quoi. 4-1, mais voilà, c'était 2023-2024, c'est plus vraiment, en fait, la même équipe. Donc, on peut vraiment dire que c'est un peu compliqué. En plus, si on prend les statistiques de cette année, bon, après, le PSG, c'est une moyenne de 2 buts marqués par match, en fait, en moyenne, c'est vrai, et moins d'un but, en fait, encaissé, un peu plus que Liverpool, c'est 0,96 aux dernières statistiques. Mais lorsqu'on regarde, il y a eu quand même des matchs un peu références. Ce 1-0 face au Bayern, après match aussi un peu bizarre, où quand même le Bayern, voilà, c'est pas forcément bien géré. Cette défaite 2-0 face à Arsenal aussi. Et sinon, quand on regarde un peu les victoires, bon voilà, c'est du Stuttgart Salzbourg. Donc ça, c'était à l'extérieur où ils ont pu marquer quand même cette quantité de buts. Mais sinon, face aux grosses écuries, c'est un peu compliqué. Et je pense que ça va être difficile pour eux de venir marquer au moins 2 buts. Au moins 2 buts. À Liverpool, à Anfield, parce que ce sera, moi, je pense que ça vraiment sur ça, voilà, qu'ils aient vraiment cette capacité à transformer leurs occasions pour se qualifier. Mais moi, je vois pas après. On va pas trop s'avancer, mais quand même, lorsque tu prends les stats historiques, ben, elles parlent d'elles-mêmes. C'est une opération qui va être très compliquée, en fait, pour le Paris Saint-Germain. Alors, comme on a pu le voir, Anfield, c'est pas vraiment une forteresse, hein. C'est pas vraiment une forteresse. C'est beaucoup plus cette année, voilà, beaucoup plus cette année, non. Il faut quand même le dire. En fait, simplement, la saison de Liverpool à domicile, elle est, bon, pas parfaite parce qu'il y a eu cette défaite face à Nottingham, mais il faut le dire, c'est quand même difficile de gagner à Anfield. On a cette stat qui est intéressant, comme je l'ai dit, 2 buts, au moins 2 buts marqués, hein, à Anfield à chaque fois, moins de 2 buts et moins d'un but encaissé par match. Et voilà, donc le Paris Saint-Germain arrive avec quand même, voilà, c'est une montagne en fait à surmonter et je ne pense pas du tout que le Paris Saint-Germain va arriver en fait à Anfield. Bon, j'ai eu un mauvais prono pour la semaine dernière parce que moi je pensais pas que ce match allait se passer comme ça, mais je pense qu'à Anfield ça va pas se passer comme ça. Je pense que les équipes peuvent venir avec un état d'esprit différent. Si on regarde la forme des 2 équipes, quand même, bon, le Paris Saint-Germain, ils ont pu se relever en fait de la défaite qu'ils ont eue, cette défaite en fait accablante, il faut le dire, et a gagné 4-1 ce week-end. J'ai pas vu le match, mais je me dis que c'est quand même très bien de revenir avec ça. Et c'est d'autant mieux parce que on veut assister à un bon match au retour. Donc c'est vraiment dommage qu'ils plongent et qu'ils viennent avec un état d'esprit un peu de défaitiste en fait à Anfield.
Mais c'est pas le cas. Ils sont revenus, les esprits sont là. Je pense que c'était une belle victoire et félicitations à eux. Liverpool contre eux, a gagné 3 face à Southampton. Ça t'a pu faire tourner. On s'est fait peur encore. Voilà, hein, comme j'ai dit, supporter de Liverpool, gros stress, mais c'est vraiment difficile en fait avec eux. Mais ils ont quand même gagné à la fin. Merci à United. C'est dommage que je dis ça, mais on va quand même leur dire merci avec ce match face à Arsenal qui nous met maintenant à 15 points qui nous met à 15 points d'Arsenal en tête de première ligue. Et donc, cette victoire qui a quand même pu rassurer, il y a des joueurs qui ont il a quand même pu faire tourner un peu quand même. Et je pense que ça va quand même avoir un certain effet. Moi, je voulais voir d'autres joueurs se reposer, mais c'est dommage. Moi, je pense que Gravenberch, il va quand même jouer titulaire la semaine prochaine. Après, c'est obligé, c'est Gravenberch. Même si là, je les matchs, j'aurais voulu les voir se reposer. J'aurais voulu voir d'autres joueurs décisifs, mais quand même, ça l'a marqué. Donc, on peut le dire, les deux équipes arrivent quand même avec un bon état d'esprit, avec on est toujours aussi un bon momentum. Il n'y a rien de différent par rapport à avant. On a déjà parlé de leur force, leur faiblesse. On connaît Liverpool avec les côtés. Le Paris Saint-Germain n'a pas trop profité, en fait, de leur largesse sur les coups de pied arrêtés, le match aller, mais voilà, c'est quand même des problèmes qu'il y a chez eux. Et cette fois-ci, il y aurait une véritable opposition. Et je pense qu'il va pouvoir proposer du jeu, ce qu'on a vu ce week-end comparé au dernier match. Ils vont le faire. Et je pense que Slot va revenir avec la même tactique. Pas avec la même tactique, avec un peu le même 11, mais partir sur une tactique un peu différente à Anfield. J'aimerais voir Darwin Núñez titulaire devant Jota pour mettre la pression en fait sur les défenseurs adverses. Mais sinon, moi je pense que ce match, il va se finir soit sur une victoire de Liverpool par la plus petite des marques, soit par un match nul. Je ne vois pas de prolongation. Je pense qu'en dans les 90 minutes, on saura qui sera le qualifié pour les quarts de finale. Et moi, je suis excité. Je suis extrêmement excité pour ce match. J'ai un peu stress. J'ai vraiment envie de voir qui va sortir en fait cette confrontation. Dommage si c'est pas mon équipe si c'est pas Liverpool. Et kudos si c'est pas les Saint-Germain. En tout cas, moi, je serais vraiment très content s'il passe parce que c'est vraiment une très belle équipe. Et moi, je pense que ce sera tout pour cette vidéo. Hein. On attend tout simplement le match demain pour faire le petit débrief. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si Red Cormorant, n'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo, à me dire ce que vous en pensez, ce que vous pensez de ce futur match. Est-ce que vous pensez, comme tout le monde, que le Paris Saint-Germain va arriver, il va écraser en fait Liverpool à Anfield, ou que voilà, le Liverpool, ils vont arriver, ils vont sécuriser l'affaire. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas aussi à la partager à d'autres fans de Liverpool qui ont envie de partager leur passion et de discuter en fait de ce qu'ils pensent. Et je vous dis encore à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Red Cormorant. À très bientôt la famille.